Hello, bienvenue à toi. Sur cette vidéo, je vais te présenter donc JC, un de mes associés, et simplement on va te parler aujourd'hui du marketing d'influence, comment faire plus de 10 000 euros ou 10 000 dollars simplement en 24 heures grâce au marketing d'influence. N'oublie pas non plus de liker cette vidéo, c'est super cool de ta part si tu peux le faire maintenant. Donc si tu as des questions, tu peux toujours les poser juste en dessous en commentaire. Maintenant je te laisse avec JC. Hello, moi c'est JC et aujourd'hui je vais vous parler des influenceurs. Il faut savoir qu'aujourd'hui en 2022, les stratégies ont beaucoup changé. Avant, on pouvait prendre par exemple des influenceuses de la télé, par exemple sur le marché français, et avoir beaucoup de ventes très rapidement. Maintenant, il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui ont utilisé les influenceuses de la télé et qui n'avaient pas forcément des bons sites, qui livraient pas forcément les produits. Du coup, il y a beaucoup de gens qui ont perdu confiance en ces influenceuses-là et les promotions ne sont plus vraiment rentables. Il existe toujours des influenceuses rentables sur le marché français, ça, il n'y a aucun doute. De toute façon, vous aurez coordonnées pour nous contacter si vous avez des questions par rapport à certaines influenceuses. Mais pour une personne qui débute et qui veut rapidement réussir, je lui conseillerais vraiment d'aller sur le marché américain. Pourquoi? Parce que ce marché-là, il faut savoir qu'il est énorme. Il y a déjà beaucoup de stars, mais beaucoup de personnes méconnues qui deviennent très rapidement célèbres grâce à une vidéo virale. Et le réseau sur lequel je vous conseillerais de débuter, ça serait d'aller chercher sur TikTok. Pourquoi TikTok? Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez faire vraiment de courtes vidéos et avoir rapidement une très grande audience. Donc, je vous encourage à aller chercher des influenceuses sur TikTok pour faire votre promotion pour les personnes qui débutent. Maintenant, il faut savoir qu'il y a encore de très bonnes influenceuses sur Instagram et également sur Snapchat. Ensuite, une fois que vous avez trouvé des influenceuses potentielles qui ont beaucoup de followers et qui ont dit beaucoup de bons commentaires, je vous encourage à les contacter soit en DM, soit par mail par exemple. Lorsque vous allez les contacter, c'est important vraiment de personnaliser votre message. C'est-à-dire que c'est important de dire par exemple que vous avez vu par exemple, bonjour, j'ai vu une de tes dernières images ou vidéos de qualité que tu avais fait avant-hier. J'ai adoré cette vidéo parce que tu parlais de tel ou tel problème, etc. C'est important que la personne, lorsque vous allez la contacter, donc l'influenceuse, elle voit que vous suivez son contenu et que vous avez vraiment envie de travailler avec elle. Les messages de type automatique que vous envoyez à tout le monde, ça en masse, il faut vraiment arrêter. La personnalisation, c'est la clé. Ensuite, une fois que vous avez trouvé une influenceuse, que vous êtes mis d'accord sur les tarifs, etc., c'est important que lorsque vous allez lui envoyer le colis, vous preniez vraiment un très bel emballage pour votre produit et surtout une lettre d'attention avec un petit mot pour la remercier d'avoir accepté juste de faire une promotion avec votre marque et que vous espérez établir une collaboration sur le long terme. Pourquoi? Parce que si l'influenceuse voit que vous avez envie de travailler sur le long terme avec elle, si tout se passe bien, ça va lui donner encore plus envie de vous mettre en valeur votre produit et de vraiment faire en sorte que tout se passe bien. Ensuite, lorsque justement elle va recevoir votre colis, il faut savoir que vous allez arriver à l'étape du brief. Lorsque vous allez rédiger un brief, on a déjà fait une vidéo sur cette chaîne, on va aller la regarder, il y aura un lien juste au-dessus. C'est important de mettre en valeur vos arguments vraiment percutants qui donnent envie à l'acheteur d'acheter votre produit. Prenez des 2 à 3 arguments qui sortent du lot pour mettre en valeur votre produit. Dites à l'influenceuse de se mettre en situation, par exemple d'utiliser le produit lorsqu'elle va faire la story et également de bien montrer le produit. C'est important qu'elle montre bien le produit et qu'elle mette quelques écritures comme par exemple swipe up pour donner envie aux personnes qui la suivent d'aller sur votre site internet grâce à un. Ensuite, lorsque vous allez faire la promotion, il est également important de préparer une stratégie de relance par email. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des applications comme Klaviyo, Abonnement Protector qui permettent de rédiger de très bons mails, que ce soit notamment lors de la promotion, mais même après la promotion. Il faut également préparer des SMS, comme avec une application qui s'appelle SMS Bump, par exemple. Ça permet aussi de relancer par SMS les clients lorsqu'ils vont laisser leurs coordonnées sur votre site internet. Vous pouvez également préparer des stratégies de publicité sur Facebook, par exemple, de retargeting. C'est-à-dire que lorsque les personnes vont arriver sur votre site, si par exemple elles quittent le site sans acheter, comme vous aurez mis un outil qui s'appelle le Pixel pour traquer les personnes qui vont venir sur votre site, lorsque vous allez faire de la publicité via le retargeting, il faut savoir que la personne, elle pourra à nouveau voir votre produit. Et lorsque vous allez faire cette publicité, c'est important de préparer de bonnes publicités, comme par exemple des témoignages clients qui vont mettre en avant votre produit. Si vraiment vous venez de commencer et que vous n'avez pas de témoignages clients, vous pouvez faire une très belle vidéo de votre produit pour mettre en valeur les qualités de votre produit. Ensuite, la seconde étape, lorsque l'influenceuse sera prête à faire la vidéo, c'est important de lui dire que
ne pouvez pas valider la promotion tant qu'elle vous envoie la vidéo avant. Comme ça, vous aurez le temps de lui dire de modifier des choses s'il y a besoin avant qu'elle publie sur son réseau social. Aussi, c'est très important, si vous pouvez le faire, de demander une story de rappel. À quoi ça sert une story de rappel? Admettons, pendant 24 heures, il y aura votre story. Si en plus, par derrière, elle fait une nouvelle story, ça vous permettra d'augmenter vos ventes considérablement. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir la story qui dure 24 heures, elle va peut-être durer 48 heures. Et ça, je vous garantis, en mettant toutes ces stratégies de retargeting à travers une story de rappel, des SMS, la publicité sur Facebook, voire même Google, Snapchat pour les personnes qui sont déjà plus avancées. C'est ce qu'on fait avec nos clients. On fait du retargeting avec plusieurs plateformes publicitaires. Ça permet de faire x5, x2 sur votre chiffre d'affaires en plus. Donc avec ça, je vous garantis que vous pouvez rapidement arriver aux 10 000 euros en moins de 24 heures. Pourquoi? Parce que si vous choisissez une bonne influenceuse, et là j'en ai en venir, la qualité de l'influenceuse aussi c'est important, comme par exemple la niche des mamans. Pourquoi les mamans? Parce qu'aujourd'hui les mamans, c'est des personnes qui sont très suivies. Et les fans qui les suivent, elles sont très engagées, elles adorent acheter que l'influenceuse recommande. Et notamment des produits sur la perte de poids, des produits sur la niche beauté, etc. Donc également, si je dois vous conseiller sur le type d'influenceuse à choisir, ça serait vraiment des personnes qui sont mamans. Donc pour résumer les différentes étapes, la première chose, allez sur le marché américain, allez sur le réseau TikTok pour les personnes qui débutent pour trouver des influenceuses à bon prix, voire en dessous du marché. Personnalisez lorsque vous contactez une influenceuse via DM ou par email par exemple, c'est important de personnaliser votre message. Ensuite, envoyez votre colis avec un bel emballage et une lettre d'attention pour donner envie à l'influenceuse de travailler avec vous et voir que vous êtes une marque sérieuse. Vous soyez une personne, deux, plusieurs, ça change rien, c'est important de montrer que vous êtes une vraie marque établie. Et également après, rédiger un bon brief, demandez à l'influenceuse de vous envoyer la vidéo de la story avant de la publier pour que vous puissiez faire des corrections si besoin. Négocier une story de rappel pour que la story dure plus longtemps, 48 heures par exemple, pour avoir beaucoup plus de ventes. Établir une bonne stratégie de retargeting via par exemple les emails, les SMS, le retargeting à travers des régies publicitaires comme Facebook, Snapchat, TikTok, ça c'est très important. Et la dernière astuce pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, c'est d'avoir des réseaux sociaux de qualité. Important que sur Facebook, Instagram ou d'autres réseaux, vous ayez déjà des publications concernant votre produit pour que les gens, lorsqu'ils vont arriver sur votre site, s'ils ont envie de faire des recherches supplémentaires, par exemple aller sur Google ou aller sur les réseaux sociaux, ils puissent voir que vous êtes vraiment une marque établie et publier du contenu de qualité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les plateformes publicitaires comme Facebook ont tout pour supprimer les comptes des personnes qui ont des sites internet vraiment de bas qualité, qui n'ont pas de publication, etc. Vraiment, faites en sorte d'avoir des très bons réseaux sociaux pour inspirer la confiance envers votre potentiel client. Voilà. Donc, si vous avez d'autres questions à travers cette vidéo, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo YouTube. Il y aura soit moi, soit Nicolas qui se fera un plaisir de vous répondre et de vous aider à avancer dans votre business. Allez, ciao!